Et la décision est donc tombée hier soir. Match à rejouer entre Nice et Marseille. Match à rejouer à huis clos et en terrain neutre. 1 point retiré à Nice, 2 points dont un avec sursis. Finalement, Nice s'en sort plutôt bien. Oui, c'est une décision en demi-teinte. C'est une décision politique. Et c'est une décision qui, à mon sens, n'est pas à la hauteur de l'exemplarité qu'elle aurait dû donner à l'ensemble du football français. On a vu des saluts nazis dans cette tribune sud. On a vu 150 personnes envahir le terrain. On a vu 74 projectiles, c'est dans les rapports. 74 projectiles envoyés en 74 minutes. Et finalement, on s'attache à ce qui se passe à la 75e minute en sanctionnant Dimitri Payet et Alvaro, qui sont considérés comme étant fauteurs de troubles d'une certaine façon. C'est oublier tout ce qui s'est passé dans les 74 premières minutes de jeu. Et moi, ça me choque beaucoup. Parce qu'il n'y a pas d'exemplarité pour le football français. 3 matchs de suspension, dont un qui est déjà purgé. Un autre, on imagine bien qu'il ne peut pas être rejoué, puisqu'il s'agit de Nice-OM. Personne n'imagine qu'on puisse rejouer ce match en ce moment même à Nice. Et donc finalement, il y a un seul match réellement à huis clos pour Nice. Moi, ça me choque. Ça me choque parce que c'était l'occasion pour le football français de dire stop à la violence, de dire ça n'est pas possible, 150 personnes qui envahissent un terrain, ça n'est pas la normalité. Et j'ai le sentiment d'une forme de banalité aujourd'hui de tout ça. On banalise la violence ? On banalise la violence. On en parlait avec Dimitri Payet hier. J'en parlais avec lui directement. Il a reçu 25 bouteilles pendant le match. Et quel homme peut supporter 25 bouteilles pendant un match sans aucune réaction ? Parce qu'on Franchement, va donner le détail. curseur. Il a pris un match de suspension hier soir. Dimitri Payet a reçu la bouteille, mais il a pris un match de suspension pour avoir renvoyé une des 25 bouteilles vers la tribune. Et Alvaro a pris 2 matchs fermes de suspension pour avoir envoyé un ballon en tribune et du coup fait monter la tension, si j'ose dire. Il y a 2 joueurs marseillais qui ont été sanctionnés hier soir. C'est probablement la décision qui nous choque le plus. C'est que finalement, ce sont 2 joueurs marseillais qui sont sanctionnés. Il n'y a pas de joueurs niçois qui sont sanctionnés. Monsieur Galtier avait porté un coup, ça n'a pas été retenu. Qu'est-ce qu'on peut... Mettez-vous à la place d'un jeune adolescent qui voit tout ça, qui voit ce match et qui se dit, finalement, une tribune qui déborde, des incidents de jeu, des saluts nazis. C'est pas si grave, quoi. C'est pas si grave. Finalement, c'est un match ferme. Mon équipe, elle est sanctionnée d'1 point de moins. Et puis, les 2 joueurs marseillais sont sanctionnés parce qu'il faut rééquilibrer, qu'il faut faire un peu de politique. Vous avez parlé à Dimitri Payet et à c'est pas ça la justice hier soir. Vous avez eu leur réaction? Mais juste une chose, la justice, c'est pas de la politique en fait. La justice, c'est pas rééquilibrer les choses. La justice, c'est dire on ne veut plus voir ça sur un terrain de foot. Le président de la commission de discipline parle d'exemplarité. Moi, je ne vois pas l'exemplarité. Je pense que la sanction à l'encontre de Nice est légère et elle me paraît pas à la hauteur des événements. Et c'est grave ce qui se passe aujourd'hui. On craint dans le milieu du foot une forme de gilet jaunisation de ce qui peut se passer. Nous, on a vécu ce qui s'est passé à Montpellier aussi. À Montpellier, l'un de nos joueurs a reçu une bouteille et il a eu la lèvre ouverte. Juste une chose. La bouteille qu'évite Alvaro à un moment donné, on l'a fait calculer d'un point de vue du lancer. Vous avez regardé les vidéos, vous avez calculé la violence, la vitesse. On a demandé à des universitaires de calculer la vitesse. C'est l'équivalent d'une boule de pétanque lancée à quelques mètres. Enfin, mais vous imaginez de quoi on parle ? Donc, pour répondre directement à votre question, ils sont choqués.